Bonjour, bienvenue dans ma cuisine cette semaine où je vous propose encore une recette avec des haricots verts comme la semaine dernière parce qu'en fait tout simplement nos producteurs, regardez, nous proposent des haricots verts magnifiques tout le mois d'octobre. Je pense que où que vous soyez en France, c'est la même chose, on a de beaux haricots du pays tout le mois d'octobre. Donc après la brouillade aux haricots verts, aujourd'hui petit ragoût mais vraiment vite fait, bien fait. Alors pour ça, par ces haricots verts, alors là aussi je vous dis comme la semaine dernière, je n'enlève pas la pointe souple du côté du haricot, comme ça, quand vous les équeutez, vous gagnez vraiment beaucoup de temps. Là j'ai équeuté 1 kg là tout à l'heure, donc j'ai mis 5 à 10 minutes, pas plus. Et ensuite, donc pour l'agneau, prenez plutôt de la selle d'agneau. Alors un agneau toujours de qualité, un agneau fermier. Et là ce matin le boucher avait juste à peu près 400 grammes je crois de selle d'agneau. Donc ça a fait 3 belles tranches comme ça. Et pour compléter, il avait aussi une jolie souris d'agneau ou becquet. Eh bien c'est simple, je lui ai demandé qu'il enlève l'os et qu'il coupe la souris en 3 gros morceaux. Comme ça va bien compléter. C'est des morceaux très goûteux qui vont donner beaucoup de goût aux haricots. Alors ensuite, pour assaisonner, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette cocotte avant de faire mijoter? On va faire saisir dans de l'huile d'olive, du sel, du cumin, vous pouvez mettre du paprika, l'un ou l'autre, ou les deux si vous aimez, un petit peu de concentré de tomate, que je dilue toujours avec un petit peu d'eau, là aussi pour donner une jolie couleur, du piment ou du poivre, des herbes. Alors dans le jardin j'ai du thym, du romarin, du laurier, je vais mettre les 3, mais n'hésitez pas à en mettre beaucoup, et de l'ail aussi qui va donner beaucoup de goût. Je vais mettre carrément une tête entière d'ail, et les gousses d'ail je vais les laisser en chemise puisqu'elles vont avoir le temps de fondre, ça va donner aussi du goût. Et puis pour terminer, un petit peu d'oignons, là aussi des oignons du pays, et tout ça va d'abord être saisi avec la viande et ensuite cuire à l'étouffée avec les haricots. Vous allez voir, une petite merveille. Alors c'est parti. On va faire cette recette en 2 étapes en fait. Première étape, on va faire saisir la viande avec tous les aromates. Alors pour ça, là j'utilise une sauteuse en fonte dans laquelle je vais vraiment faire chauffer l'huile d'olive pour mettre ensuite les aromates que vous voulez. Donc là, cumin, piment et sel, pour qu'ils prennent leur force. On dit toujours que les épices dans l'huile bouillante prennent beaucoup de force. Donc je rajoute l'ail avec la peau, le thym, le laurier, le romarin. Essayez d'en mettre beaucoup, c'est vraiment ce qui va parfumer aussi bien la viande que les haricots. Je termine avec des oignons et à partir de là, vous saisissez le tout à feu vif avant de déposer la viande. Donc là, j'ai oublié de saler les morceaux de viande. Donc n'hésitez pas à saler chaque morceau de viande et puis pourquoi pas rajouter un petit peu de piment et de cumin. De toute façon, il faut que tout ça soit goûteux. Et ensuite, le but de saisir, c'est de colorer la viande. Il faut que les sucs attrapent un peu, accrochent au fond de la sauteuse. C'est ce qui va donner du goût. Donc vous mélangez bien. Et puis, juste avant de faire mijoter avec les haricots, on va quand même faire un peu de place au centre de la sauteuse pour ajouter le concentré de tomate avec un petit peu d'eau. Et pour, pendant 1 minute de plus, encore incorporer la viande avec le concentré de tomate. Le concentré de tomate, ça va donner une jolie couleur. Et quand chaque morceau a bien pris sa place, là, comme ça, dans la sauteuse, on passe à la deuxième phase de la recette qui est vraiment très facile pour nous parce qu'il suffit de rajouter les haricots et de les faire mijoter. Alors quand même, on va mettre un petit peu d'eau, mais quand je dis un petit peu d'eau, c'est vraiment un peu. Il ne faut pas couvrir à hauteur d'eau. Donc vous mettez à peu près 100 ml d'eau, un petit peu de sel, pourquoi pas, de l'huile d'olive et vous laissez mijoter tranquillement 1 heure. Donc là, vous avez le temps si vous voulez de préparer un riz pilaf. C'est une recette arménienne que vous pouvez retrouver sur YouTube dans ma playlist recettes arméniennes et regardez au bout d'1 heure. Comme c'est beau, les haricots sont cuits, sont fondants. Alors ils ont rendu un petit peu d'eau mais pas trop. La viande est restée dessous donc elle a cuit à l'étouffée. Donc elle se détache très facilement. La viande, le jus a du goût donc avec le riz ça va bien. Regardez comme les gousses d'ail elles aussi elles sont confites. Donc ces 3 là, toutes ces saveurs je vous assure c'est très simple mais qu'est-ce que c'est bon. Alors bon appétit!